corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui a fait sortir sa voix. Quel puissant encore peut se tenir devant notre Dieu? Et quelle situation grave peut-elle se tenir devant notre Dieu? La voix de l'Éternel répond à toutes les supplications de saints, mais elle répond en puissance et en gloire. Mes frères et sœurs, en lisant le psaume 29, vous savez combien de fois cette expression, la voix de l'Éternel, est répétée? Elle est répétée 7 fois. 7 fois. La voix de l'Éternel, elle est répétée. Regardons verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Deux fois les eaux nous parlent du monde avec l'agitation du monde. Cette voix, peu importe le monde est agité, cette voix retentit. Elle manifeste vivement ce que notre Dieu est. Au verset 3, pour la première fois, on nous parle sur la voix de l'Éternel. Regardez le verset 4, deuxième fois. La voix de l'Éternel, elle est comment? Elle est puissante. Nous disons la voix des Écritures, c'est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit, c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix de l'Éternel. En d'autres mots, cette parole de Dieu que nous lisons, elle est comment? Elle est puissante. Elle est puissante, mes amis. Nous tenons entre nos mains. Peut-être vous en avez dans vos téléphones, mais vous ne lisez pas. Vous mettez cela dans vos poches. Vous ne lisez pas là où il y a la parole. Et quand un voleur vole, vous regrettez seulement le téléphone qui est volé. Mais vous ne regrettez pas la parole qui est là. Les téléphones seulement volés, mon téléphone coûtait tellement cher. Au fait, j'ai pris ce téléphone par crédit. Mais il faut payer une chose. Il y a même des téléphones qui sont assurés. Même on vol dit, ah, j'irai auprès de mon assureur, on va payer. Mais tu regrettes cela, mais tu ne regrettes pas la puissance qui se trouve dans ces paroles. Tu ne t'inquiètes pas, tu ne t'inquiètes pas. La puissance qui se trouve dans cette parole. La parole, la parole, la parole. La deuxième, troisième, c'est toujours dans le verset. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel, elle est comment? Est majestueuse. Quand on parle de la majesté, quand sa majesté s'élève, le roi, tout le monde se fait quoi? Se met debout et quand il parle, même des mouches ne peuvent même plus passer. Quelle grandeur! Quelle grandeur! C'est cette parole qui est là. Elle est répétée 7 fois dans ce psaume, mes amis. Et quand nous parlons de 7, c'est le chiffre qui symbolise la perfection spirituelle. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Rien à ajouter, rien à retrancher. Et le chiffre 7 nous symbolise également la satisfaction, ou encore de plus, ce qui est complet en soi-même. Ça satisfait. C'est pourquoi Dieu peut dire dans l'épître de Paul aux Philippiens, je crois que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre atteindra cela jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu amène à la satisfaction, amène ce qui est complet. Cette parole non pas seulement amène à la satisfaction ce qui est complet, également ce qui a toutes les qualités désirables. Toutes les qualités qu'on désire se trouvent dans la parole de Dieu. Vous voulez trouver un homme, vous voulez trouver une femme, vous voulez trouver tout ce qui est désirable. Ce qui est désirable, cela se trouve dans la voix de l'Éternel. Et cette voix, quand elle retentit, nous trouvons les choses désirables. Amen. J'ai besoin que Dieu nous parle encore, qu'il nous aide pendant ce temps. Avant tout, mes frères et sœurs, ce que nous devons saisir, c'est par Jésus-Christ, cette parole faite en chair que Dieu nous a parlé. Si vous lisez avec moi, nous allons retourner dans le psaume 29. Lisez avec moi un peu Jean chapitre 1, le verset 14. Jean 1, verset 14. Mes amis, je sais encore cette semaine, peut-être beaucoup n'ont pas lu les livres de Marc que nous sommes en train de lire. Vous n'avez pas lu, n'est-ce pas? Vous êtes là, acceptez seulement dans le cœur sans que je vous voie. Jean 1, le verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite comment? Chair, elle a habité parmi nous. Le Jean ne recevait même pas cela. Cette puissance, cette majesté qui était là.
Elle est devenue chair, elle habitait. Des amis, même quand cette parole répondait aux supplications de Jean par la puissance et la gloire, d'autres disaient, ce n'est pas lui le fils du charpentier, il était aussi charpentier. Ce phénomène ici que les gens qui font le travail manuel sont toujours un peu chiches. Dit certainement peut-être quand on devait faire une chaise ou un lit, son papa était en retard, lui aidait son papa. Ce n'était pas aussi lui qui était en retard, mais c'est lui qui est la parole. Oh, ignorez cela mes frères et sœurs. Et cette parole, elle a habité parmi nous, elle habite encore parmi nous. La Bible nous dit comment elle est pleine de grâce. Oh Jésus, merci. Pleine de grâce, ce qui est complet, ce qui est désirable. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Au chapitre 18, le verset 37, 18 et 37. Oh, quand la voix de l'Éternel retentit, et cette voix. 18, Jean 18, le verset 37. La Bible dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Voilà une autorité là. Oh, ne sont pas de ces autorités. Il y a des gouverneurs. Tu es roi. Tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis là. Je suis pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute-moi. La voix des Écritures, c'est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit, c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix de l'Éternel. Quand elle retentit, la Bible nous parle au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a reconnu cet homme, cette voix, il n'y a rien de faille, rien de défaut. Et quand dans d'autres versions, dans d'autres livres, on parle qu'il a écouté que Jésus a dit, je suis la vérité, il est rentré troublé, disant, j'ai entendu une voix. Vous savez, cette voix, elle était en face de cette autorité. J'ai entendu une voix, non, quelque chose qui arrive. Je ne trouve aucun crime. Écoutez-moi mes frères et sœurs, dans la voix de l'Éternel, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous ne pouvez donner aucun conseil à Dieu. Dans sa parole, il y a tout, sauf rien. Mes amis, cette parole, cette voix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle de cette voix du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. Dieu a parlé, sa voix retentit, mais au travers de qui? Des prophètes. Ça va. Les prophètes ont parlé. Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Dieu a parlé. Mais la Bible nous dit, dans ces derniers temps, dans ce temps de la fin, depuis que Jésus est né, Dieu nous a parlé par le Fils. Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Toutes choses. Cette voix est héritière de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Cette voix a créé le monde. Et qui étant le reflet, regardez, le reflet de sa gloire, c'est que Dieu est, c'est que le Fils est. La voix des Écritures, c'est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit, c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix de l'Éternel. Et le même Éternel, Dieu des armées, tout ce que Jésus a, tout ce que Dieu le Père a, tout ce que Jésus peut dire, tout ce que Dieu le Père peut dire, et la force qui se trouve aux paroles du Père, ce sont également les mêmes paroles
qui trouvent leur force. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La Bible nous dit, et soutenant toutes choses par sa parole. Regardez mes frères et sœurs, tout ce qui se déroule dans le monde, je réponds, aucun puissant, je sais, aucun puissant. Même le G8 ici, ça existe. Quand ils prennent des décisions, et ces décisions ne sont pas conformes à l'agenda de Dieu, Dieu connaît cela. Dit d'une manière ou d'une autre, parce que la Bible nous dit, Dieu soutient toutes choses. Par quoi? Sa parole. Toute décision dans le monde que Dieu n'est pas d'accord à cela, Dieu enlève. Si ces décisions, même si ces décisions peuvent être mauvaises pour nous, mais cela contribue à l'avancement du royaume, Dieu laisse. Ces puissants doivent reconnaître cette voix de l'Éternel qui retentit. Elle est encore là, cette voix. Et vous vous rappelez encore quand nous lisons les livres de Marc ici, quand la tempête s'éleva, Dieu a fait quoi? Le Seigneur a fait quoi? Il éleva la voix dans Marc 4, le verset 39, je lis pour nous. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Si la tempête, est-ce que les hommes et les femmes, mes amis, du point de vue technologie, nous connaissons que les Japonais sont forts, n'est-ce pas? Ils sont forts. Est-ce qu'ils ont arrêté le tsunami? Oh non. Est-ce que les Américains, leurs alliés, les ont aidés à retenir ce vent? Non. Mais un homme, quand quelqu'un vient du sommet, vous savez, il vient du sommet. Les gens du bas, comme on dit, il est à Kankomuki, il est Kankomuka. Parce qu'il vient de là. Même si il fait ça, hein, parce qu'il vient du sommet, mais il a bougé un peu la tête. Si on peut dire dans un contexte actuel, il dit, je ne veux pas faire sortir mes paroles maintenant parce que ma bouche sent, je viens de dormir. Je dois faire quoi? Aller brosser. Je mets cela. Quand il allait brosser, le vent et la tempête continuaient toujours. Pierre et Jésus brosse aussi vite. Les médecins nous parlent là pour brosser au minimum. Il faut prendre au minimum, je ne sais si au maximum, au minimum il faut prendre au moins 5 minutes en train de brosser. Mais la nuit aussi c'est fatigue, seulement ce mouvement. 5 minutes en train de brosser. Si Jésus pouvait faire 5 minutes en train de brosser, Pierre, il m'a mis au pays du sous. Le fond sous quand il a terminé, Jésus-Christ de Nazareth, faisons même si on était dans la barque, on pouvait avoir le pyjama. Jésus devait aller encore de plus, enlever le pyjama et remettre encore ses habits. Quand il se lève, il dit seulement par une voix. Vent, arrête-toi. Mais, les amis, la voix de Dieu, elle est comment? Puissante, elle est majestueuse. La Bible nous dit la tempête s'arrête. Laisse que la voix de Dieu puisse retentir en n'importe quelle situation. Quand cette voix s'élève et le vent obéit. C'est pourquoi les disciples ont posé la question, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc cet homme? Qui est-il? Les démons obéissent. Le vent et la tempête obéissent. La maladie obéit. La mort même obéit. De gens qui souffrent d'une maladie, quand cette voix retentit, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Mais cette voix, elle est aussi douce. Elle est aussi subtile. Marie cherchait Jésus. Jésus parlait calmement. Femme, que cherches-tu? Je cherche. Où est-ce qu'on a? Elle est une voix douce, subtile. Et quand Jésus a dit Marie, Rabouni, la voix Rabouni, et Jésus n'était plus là. Une voix douce. Élie un jour se cacha dans une grotte. Un vent est venu fort, une tempête, un tremblement de terre. Et il pouvait dire Dieu n'est pas là. Et la Bible nous dit une voix douce et subtile.
subtile. Les gens de foi n'aiment pas cette voix douce et subtile. Là, dit, ce n'est pas Dieu, là, c'est moi-même. Il y a une personne que je connais, moi, que je connais là, je peux dire, en priant ici, je doutais fort, mais je doutais. Je disais, Seigneur, je ne crois pas que c'est toi. Maintenant, dis à cette personne de ne pas s'engager avec cet homme-là. Dis-lui. Je dis, Seigneur, la personne va croire que je suis contre. Non, dis-lui seulement. Mais les amis, pour dire ça, c'est difficile. Hein? Difficile. Une voix douce, mais subtile, c'est la voix de l'Éternel et qui parle. Amen. Retournons ici pour terminer dans ce psaume 29. La voix de Dieu, elle est puissante, mes amis. Qu'elle retentit. La voix des Écritures, c'est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit, c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix de l'Éternel. Quand elle retentit, mes amis, aujourd'hui, après avoir prêché, nous allons encore nous mettre quelques minutes à genoux en train de prier pour que la voix de l'Éternel montre sa puissance. Quand le Saint prie, cette voix apporte une réponse avec puissance, avec gloire. Amen. Nous sommes là. Autorités politiques, militaires, administratives, je sais que ces autorités m'écoutent. Des hommes d'affaires puissants dans le monde, des milliardaires. Écoutez ce que la Bible en parle. Si peut-être vous avez un oncle, vous avez un frère, vous avez un petit frère qui est puissant financièrement, matériellement, qui est puissant d'après les hommes. Pas de puissants là, des gens qui n'ont que dans leur compte 500 000 $, la personne est orgueilleuse. Non. La personne a que $1 million, la personne dit je suis un millionnaire, la personne orgueilleuse. Non, des amis. Non, des amis. La Bible en parle déjà. Fils de Dieu, vous les puissants, écoutez bien. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Je parle à mon président Zuma. Je parle à mon président Joseph Kabila. Je parle à mon président Obama. Je parle à Poutine. Je parle à François Hollande. Toutes ces autorités, à la reine Elisabeth, ils doivent rendre gloire à notre Dieu. Ils doivent reconnaître que notre Dieu, et Dieu le sait, qu'ils ne peuvent pas menacer les créatures de Dieu qui sont là à son image, les prendre comme des objets à maltraiter. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous, humiliez-vous. S'il n'arrive pas à s'humilier maintenant, il y aura un temps, Dieu saura comment les humilier. Amen. Mes amis, vous avez vu cette autorité, je m'excuse d'en parler d'un président de l'Afrique du Nord, je ne cite pas les noms. Il s'est caché, il a fui la population, il est allé se cacher dans des terrasses. Il s'est caché, mais on l'a pris, on l'a traîné comme un animal. Des amis, quand Dieu appelle nos autorités à s'humilier, qu'elles reconnaissent cette voix de la parole qui parle. Le verset 3, la voix de l'Éternel retentit encore sur les eaux dans le monde. La gloire de Dieu fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux, il est sur les grandes eaux. Regardez, la voix de l'Éternel est puissante, le verset 4. Elle est puissante, elle est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise le cèdre. Et la Bible dit, l'Éternel brise le cèdre du Liban. Le cèdre, souvent on parle de la grandeur. D'accord? De ce qui impose. Parce que le cèdre est un arbre là qui s'élève au-dessus de grandeur, ce qui s'impose. Quand on parle cèdre du Liban, ça symbolise ce qui est fort, ce qui est magnifique. Et la Bible nous parle ici que l'Éternel brise, Dieu des amis. Respectons nos autorités, honorons-le, mais ne les craignons pas. Parce que quand non seulement sort de la bouche de l'Éternel, même au travers de toi, Dieu peut briser quelqu'un. À un clin d'œil. Parce que Belchassar, il n'a pas fait un jour, quelques instants seulement. La voix de l'Éternel a retenti. Cette voix, dit la Bible, brise le cèdre. Ceux qui se lèvent, ceux qui se croient grands. Je suis un grand prédicateur. Écoutez
Je suis un grand homme d'affaires. La voix de l'Éternel, cette parole, brise le cèdre, même le cèdre.